Bon, bientôt la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan, les gars. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire quand même une petite vidéo avant match concernant ce match. On va laisser quand même les actualités ou bien de parler juste du FC Barcelone de côté. Et aujourd'hui, on va parler quand même sur ce match aujourd'hui entre le PSG et l'Inter Milan parce que c'est quand même un match, une affiche tellement complet, même si on aimerait voir quand même le FC Barcelone jusqu'au bout. Mais malheureusement, ils ont été éliminés par Inter Milan et Arsenal contre le PSG. Donc, ce n'est pas un anodin si les deux équipes, le PSG et l'Inter Milan, sont en finale parce qu'ils ont fait quand même un gros match contre leurs adversaires précédents, que ce soit le FC Barcelone, bien que ce soit quand même l'Arsenal. Aller-retour, ils ont fait quand même un gros match. Ils ont bien joué, les gars. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi mes 11 types que devait mettre le PSG ou bien que devait mettre aussi l'Inter Milan face à l'un et l'autre et aussi un pronostic à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas de participer dans les commentaires et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Qui aimerez-vous qu'il soit champion ou bien qu'il gagne quand même cette Ligue des Champions ou bien vous êtes supporter de qui pour ce match, n'hésitez pas de participer dans les commentaires, on va débattre là-dessus. Donc on commence déjà, donc ça serait demain, donc le samedi à 21h. Donc, on est tous hypés, on veut voir ce match que ça va donner. On veut voir quand même un Ousmane Dembélé. On est hypé de regarder ce match et on se dit, et si le PSG arrive à quand même remporter son premier trophée de la Ligue des Champions, est-ce que Kylian Mbappé va regretter parce qu'il est parti au Real Madrid? Et est-ce que Ousmane Dembélé va quand même remporter son premier ballon d'or? Donc, on se pose tellement de questions, mais donc, on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Donc, on verra bien si c'est Inter ou bien le PSG qui va remporter quand même son premier Ligue des Champions parce que je pense que Inter a déjà remporté deux Ligues des Champions avec Samuel Eto'o, si je ne me trompe pas. Et ils sont quand même deux fois finalistes. Ça fait quelques années, pas face au FC Barcelone, ils ont été éliminés, ou bien je me trompe. Non, face à City, si je ne me trompe pas. Et le PSG aussi, c'est la deuxième fois qu'ils sont finalistes. Je ne me trompe pas, les gars. Ils ont été éliminés face à Manchester City ou bien face au Real Madrid, je ne me trompe pas, hein. Les gars, excusez-moi si je me trompe, n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Donc ça sera demain en 21h, les gars. Et qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Parce que c'est quand même un gros match qu'ils ont fait dès le début parce que le PSG, il s'affichait au début de la saison quand même un visage qui n'était pas bon. Ils sont en méforme et au bout de quelques moments, le PSG se redresse et ils sont devenus l'un des meilleures équipes du monde, les gars, parce que qui aurait imaginé que le PSG pourrait éliminer quand même Liverpool, parce que c'est impossible. D'ailleurs, laissez-moi vous montrer quand même les équipes affrontées par le PSG en Ligue des Champions et les équipes affrontées par l'Inter Milan aussi en Ligue des Champions, les gars. D'ailleurs, on commence déjà par le PSG parce qu'on peut voir qu'ils ont quand même battu Liverpool, les gars. Liverpool qui était à notre avis le meilleure équipe de cette saison avec le FC Barcelone. Liverpool a été éliminé 1 but à 0 face à un PSG. Le PSG a ensuite affronté à leur retour quand même Aston Villa. 3 buts à 1 pour le PSG, même si à l'aller, ils ont battu l'Aston Villa au retour. Chez Aston Villa, ça a été compliqué pour le PSG. Donc 3 buts à 2, ils se sont inclinés 3 buts à 2. Et ensuite, ils ont joué face à Arsenal et ils ont battu Arsenal, les gars, que ce soit aller ou bien retour, 2 buts à 1 et 1 but à 0. Donc, on pourra voir que le PSG a eu quand même des gros. Liverpool, Aston Villa et quand même Arsenal. Et ils sont sortis vainqueurs pour aller jusqu'en finale, les gars. C'est pas un outin. Ils ont mérité. S'ils arrivent à quand même remporter cette Ligue des Champions, on pourra dire qu'ils ont mérité. Maintenant, revenons à nos moutons concernant Inter Milan. Ils ont joué face à Feyenoord. Ils ont gagné face au Bayern Munich. Ils ont gagné aussi 2 buts à 1 et ensuite 2 buts partout face au FC Barcelone. 3 buts partout et ensuite 4 buts à 3, les gars, chez eux à la maison à Inter Milan. Donc, vous pouvez voir qu'eux aussi, ils ont fait quand même des exploits qui sont très bons, des parcours extraordinaires, que ce soit Feyenoord, Bayern Munich et le FC Barcelone, même si Feyenoord, ça reste quand même une équipe très moyenne, sans manquer du respect à Feyenoord, bien sûr, mais ils ont fait quand même un parcours extraordinaire, que ce soit le PSG, que ce soit Inter Milan, parce que le FC Barcelone, qui est très en forme cette saison, pour pouvoir aller en Ligue des Champions en finale, c'est pas facile, les gars, même si je pense que Inter a eu des réussites par ici, un peu de chance aussi. Sinon, le FC Barcelone aurait mieux mérité d'aller en finale sans vous mentir, les gars, sans même être exagéré. C'est pas que c'est parce que c'est mon club, c'est pour cela que j'avantage le FC Barcelone. Non, on va être véridique sur la chaîne ici parce que personne n'aurait imaginé que le FC
Barcelone sera sorti par Inter Milan en demi-finale. Personne n'aurait cru parce que le FC Barcelone a dominé ce match. Il aurait pu même gagner le match parce que le Inter a quand même égalisé à la fin de la minute. 3 buts à 3 et ils se sont allés en prolongation avant qu'ils n'aient gagné 4 buts à 3. Donc ce n'est pas anodin. Maintenant, laissez-moi vous montrer quand même la composition possible face à l'un et l'autre parce que c'est quand même du gros les gars. Donc vous pouvez voir que du côté du Paris Saint-Germain, on va commencer déjà par le gardien. Donc Donnarumma, il n'y a pas de débat parce que c'est le numéro un. Il a montré des bonnes choses, des parades contre Aston Villa par ici. Aussi contre Arsenal, il a fait des bonnes choses les gars. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes. C'est la défense type, les gars. Il n'y a pas de choses à dire. Hakimi et Mendes qui pourraient accélérer défensivement, qui sont très solides, offensivement, qui sont très bonnes. Ils sont quand même très rapides. Marquinhos, Pacho, ils sont très bons, que ce soit défensivement et même balle au pied. Ils sont très bons, les gars. Donc, le milieu qui fait rêver, Joao Neves, Vitinha et Fabien Ruiz. Fabien qui a été critiqué dès le début de la saison. C'est un nouveau Fabien, comme si c'était le cas. C'est le Fabien de l'Espagne. Vitinha, Joao Neves qui fait tout, les gars, pour garder le ballon. Les forces par ici, les récupérations, les duels, que ce soit aérien, que ce soit par terre, il est partout, défensivement, offensif. Vitinha qui gagne le ballon, les gars, qui garde aussi bien le ballon pour pouvoir libérer l'espace à Fabien Ruiz et Joao Neves pour qu'ils puissent alimenter les attaquants. C'est quand même un milieu complet, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, revenons à nos attaques classiques, les gars. Doué, Ousmane Dembélé et Richard, ou bien Kvitia, Kvaratskhelia, son nom là même, ça me dérange. Mais bon, je vais essayer quand même à le prononcer. Donc, c'est mon attaque, les gars. Peut-être que Désiré Doué sera mis sur le banc et ensuite Bakola va jouer, je ne sais pas trop. Mais pour l'instant, l'attaque, c'est quand même comme ça, à mon avis, que ça serait quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez mettre aussi qui sera remplacé, qui sera quand même titulaire. Vous pouvez mettre dans les commentaires, je vais lire ça quand même. Maintenant, du côté de l'Inter Milan, on pourra voir que Lautaro Martinez, Thuram, les gars, qui ont quand même fait du mal au FC Barcelone, que ce soit Lautaro, que ce soit Thuram, les gars, ils ont fait tellement du mal au FC Barcelone. Maintenant, les milieux expérimentés, Di Marco, même si c'est pas un milieu, vraiment un milieu, donc Mkhitaryan, donc Çalhanoğlu, donc Barella, Dumfries, Bastoni, Acerbi, Pavard et Soma, les gars. Donc, si vous voyez les deux équipes, on pourra dire que sur le papier, le milieu du terrain face au milieu du terrain du PSG, le milieu du terrain de l'Inter est quand même cohérent. Ils sont quand même expérimentés. Mon frère ou bien les Di Marco qui pourront accélérer ou bien faire les transitions rapides pour pouvoir accélérer, alimenter les attaquants. Ils pourront revenir aussi défensivement. Mais garder les ballons, ce n'est pas leur point fort. Donc, si vous voyez quand même les milieux du PSG, eux, ils peuvent garder le ballon facilement, que ce soit Vitinha, que ce soit Joao Neves, que ce soit quand même Fabien Ruiz. Mais les attaques, les gars, pour moi, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia et Doué font peur, plus que Lautaro Martinez et Thuram. Et en défense aussi, je vois quand même un PSG défensivement un peu solide, plus que Bastoni, Acerbi, Bava, les gars. Si vous voyez les Pacho, les Marquinhos, les Nuno Mendes qui vont vite, les Hakimi, les gars, je vois quand même le PSG un peu plus fort sur le papier, plus que sur Inter Milan, les gars. Mais attention parce que le Inter Milan, ils savent aussi comment jouer. Ils vont vous laisser le ballon jusqu'à ce que vous perdez le ballon, les gars. Ils vont contre-attaquer pour pouvoir vous faire du mal. Donc, défensivement, ils sont très bien positionnés. De ne pas prendre de but, c'est leur point fort, les gars. Cette saison, ils sont très bons défensivement. Même s'ils ont encaissé 6 buts face au FC Barcelone, mais ils sont très bons, les gars. Donc, le PSG doit quand même redoubler d'efforts s'il veut marquer contre cette équipe d'Inter Milan parce que ça ne serait pas facile. Et ils ont aussi un gardien très compétitif, les gars, que ce soit Sommer. Ils sont très bons, les gars. Ceux qui sont même face au FC Barcelone, vous avez pu voir les arrêts qu'il a pu faire. C'est un joueur très bon. Maintenant, le point faible de l'Inter Milan, c'est que s'ils encaissent le premier but, c'est possible qu'ils pourront quand même encaisser le deuxième ensuite et le troisième, les gars, parce qu'ils vont vouloir quand même sortir et pour pouvoir égaliser. Et c'est là où la faille se trouve, les gars. Donc, leur point fort, c'est défensivement et contre-attaquer. Mais défensivement aussi, s'il arrive à encaisser parce qu'il vous laisse le ballon, et si vous dominez, vous repliez des fois, vous dominez, à un moment donné, ils vont quand même encaisser le but, les gars. Parce que vous avez les Kvaratskhelia qui pourront frapper de 20, 25 mètres, les gars qui ont une précision incroyable, que ce soit Joao Neves, Vitinha,
les frappes précises, ils l'ont donc attention. Donc du côté du PSG, je vois quand même un PSG aussi qui a des failles. Genre défensivement, c'est pas tellement top parce que Hakimi et Mendes, ils pourront monter parce qu'ils sont très vite, ils pourront revenir défensivement. Mais si vous avez un joueur technique, les gars, qui pourront, parce que le PSG, c'est comme le FC Barcelone, ils ont quand même l'avantage de pouvoir dominer tout le temps le ballon, mais ils ne vont pas laisser tellement de failles comme si c'était le cas contre le FC Barcelone, parce que le FC Barcelone il joue tellement haut, ils laissent derrière eux, ils vont encaisser, mais ils vont mettre plus de buts plus que l'adversaire. Et s'il n'y a plus le temps, les gars, c'est dommage pour le FC Barcelone. Donc c'est ça qui s'est passé. Mais PSG, c'est quand même une équipe un peu différente. Défensivement, c'est solide, les gars. Ils vont pas tellement haut pour laisser défensivement, les gars, des failles derrière. Non, c'est pas comme ça. Mais on ne sait jamais parce que le fait de pouvoir essayer les Mendes et les Hakimi qui vont monter à un contre-attaque, les gars, vous pouvez encaisser derrière, les gars, parce que, ouais, c'est l'Inter, ça va vite. Les Dumfries qui sont tellement physiques, solides, les Di Marco avec des frappes, les gars, qui sont tellement précises, ou bien les centres par ici. Et le Taro Martin avec Thuram qui a une puissance très incroyable, que ce soit physiquement, les frappes par ici, tête, les gars. Vous le savez, vous le connaissez, ils sont aussi très longs, les joueurs de l'Inter Milan. Sur coup de pied arrêté, vous n'avez pas de chance. Donc, c'est au PSG de voir ce que ça va donner. Sinon, les deux équipes ont du failles. Mais c'est quand même, ça serait quand même un match très intéressant à suivre, les gars. Donc, à mon avis, pour donner un pronostic pour ce match, je vois quand même un PSG gagner légèrement, un but à 0 ou bien 2-1 dans ce match, les gars. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vois quand même ce PSG remporter cette Ligue des Champions. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à demander ça dans les commentaires et on verra bien ce que ça va donner. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous et on se retrouve demain pour le débrief de la Ligue des Champions, bien sûr. Et on verra bien qui va gagner cette Ligue des Champions cette saison. Ciao.